La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clanique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes. La situation est sous contrôle. Info 243 au cœur de l'actualité. 50 ans après, il est le deuxième président congolais à avoir cette, je ne sais pas, chance ou soit l'opportunité de diriger cette grande institution continentale, l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi, 2 ans après son accession à la magistrature suprême, beaucoup de défis déjà sur le plan national. Il s'ajoute des défis sur le plan continental. Nous allons revenir sur toutes les questions et entrer à cette nouvelle fonction de l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec son porte-parole, Monsieur Tarsis Kasongo Mwema Yamayamba. Bonjour. Bonjour. La première question est de savoir qu'est-ce qui a joué ou qu'est-ce qui a influencé l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Est-ce que c'est un pur hasard? Ça ne peut pas être un hasard, bien entendu. On n'est pas président de la République par hasard d'abord. Et ensuite, si vous avez vu la progression, très lente, mais la progression avec laquelle les choses se sont passées, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a d'abord été porté par ses pairs à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine, avant de passer 1 an après à la première vice-présidence et comme c'est de coutume, à la présidence de l'Union africaine. Alors qu'est-ce qui a fait que le choix soit porté sur sa personne? Bon, difficile de le dire, mais ça n'a pas échappé à beaucoup de dirigeants africains que le président de la République a beaucoup voyagé autour de la République démocratique du Congo, qu'il a beaucoup travaillé à la pacification d'abord de son propre pays, au rétablissement de la paix, même si ce n'est pas encore entièrement réalisé, qu'il est intervenu comme médiateur dans des conflits en Afrique, que je ne prendrai que le conflit entre le Rwanda et l'Ouganda, que le président de la République a entrepris des réformes dans son propre pays, et notamment pour mettre en place cet état de droit dont on a bien besoin. Alors, qu'est-ce qui a bien pu peser? Mais ça, je pense qu'il n'y a que ceux qui sont dans les arcanes des salons diplomatiques qui peuvent vous donner une réponse, je dirais même pas avec beaucoup de précision, mais il y a tout cela certainement, le poids de la République démocratique du Congo qui véritablement revient sur la scène internationale. Vous avez vu que par exemple, lorsqu'il y a eu un sommet à Paris,
c'est le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le président français Emmanuel Macron, c'est à lui qu'il a demandé de parler au nom de l'Afrique. Donc il y a comme ça plusieurs éléments qui montraient déjà la place que le chef de l'État congolais est en train d'occuper. Alors voilà, maintenant il y a des défis qui sont des défis de divers ordres auxquels il est appelé à faire face, d'abord en tant que président de la République démocratique du Congo et ensuite en tant que président de l'Union africaine. Alors, il est le 5e président, je te rappelle, il est le 5e président de la République démocratique du Congo. Donc avant lui, il y avait eu au moins plus de deux présidents précisément avant qu'il soit élu président de la République. 2 ans après, vous parlez de la mise en place de la réforme institutionnelle, l'état des droits, mais ce sont de processus. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore quelque chose de très palpable ou pas plus de 80% en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui influence sur le plan international? Quel est le point caché de l'actuel président de la République pour séduire ses pairs, comme vous avez dit? Bon, la République démocratique du Congo n'est pas un pays, un petit point sur une carte. Hein. C'est quand même un grand pays qui a une grande histoire. L'ancien président 18 ans d'Iran, il n'a jamais dirigé l'Union africaine. Oui, mais je ne sais pas pourquoi on doit faire cette comparaison-là. Moi, ce que je veux simplement faire comprendre, c'est que le Congo, la République démocratique du Congo, à un moment donné, j'allais dire, a presque disparu de la carte des grands événements mondiaux. C'est à peine si les responsables congolais étaient visibles dans les grandes rencontres, dans les grands sommets. C'est à peine si on pouvait entendre la RDC tousser. Mais avec tout le potentiel de la République démocratique du Congo, quand nous reviendrons peut-être sur l'Union africaine et ses défis, il y a par exemple le projet de Grand Inga, que tout le monde envie à la RDC, que tout le monde ambitionne. À l'époque, d'ailleurs, je me souviens, Cheikh Anta Diop, le grand égyptologue, avait déjà, lui, eu la vision que le courant des grands barrages du Congo pouvait amener le courant jusqu'en Égypte. Donc c'est peut-être nous, les Congolais, qui ne comprenons pas, qui ne voyons pas les capacités de notre pays. Alors, pour que ces capacités puissent être remarquées, pour que ces capacités puissent être appréciées, qu'on puisse véritablement venir frapper à la porte de la RDC, il faut qu'il y ait un missi dominici, il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte ce message. Et depuis que le président de la République est arrivé aux affaires, on le lui a d'ailleurs reproché souvent, vous vous êtes beaucoup déplacé. Oui, mais il fallait bien que le Congo retrouve sa place dans le concert des nations. Donc c'est le fruit en fait de multiples voyages entrepris par les présidents de la République. Il y a les voyages, il y a les contacts, il y a le Congo qui renaît, il y a des signes qui portent le message aux autres pays africains, aux autres dirigeants africains. Pour qu'on sollicite un chef d'État à intervenir dans un conflit, il faut qu'on ait quand même confiance en lui. Alors, vous avez certainement brossé l'essentiel de l'apport ou soit l'intérêt que ces pairs... Qu'est-ce qui a séduit en fait ses homologues en fait pour porter le choix c'est l'actuel président de la République démocratique du Congo. La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera.
En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clanique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes. La situation est sous contrôle.